Bonjour à tous, eh bien nous pouvons prendre un moment ce matin pour méditer la vie de la bienheureuse Dorothée de Montaut et lui demander son intercession. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi dans ta divine volonté et je te demande de venir prier et méditer à travers ma bouche ce matin. Viens me montrer également, eh bien, ta puissance. Jésus, je veux vraiment tous les jours m'émerveiller davantage. Et je veux, à travers la vie de ces saints que nous lisons tous les jours et que nous méditons tous les jours, eh bien, comprendre les cadeaux que tu fais à chacun. Chacun de nous, nous recevons des grâces. Alors ici, c'est très visible pour ces saints, mais nous en recevons aussi. Et Jésus nous appelle aussi à la sanctification. Eh bien Jésus, ouvre nos cœurs ce matin, ouvre nos intelligences pour que nous puissions vraiment être dans cet élan de gratitude et te remercier infiniment pour tout ce que tu as déjà mis dans nos vies, vraiment, et tout ce que tu vas continuer à mettre. Alors, cette bienheureuse Dorothée de Montaut est donc une bienheureuse du XIVe siècle, d'origine polonaise. Cette femme a d'abord été mariée à un riche armurier et elle a eu 9 enfants. Malheureusement, très vite, elle est devenue veuve et donc elle s'est volontairement recluse dans une petite cellule qui jouxtait une cathédrale, donc en Pologne, et elle passait ses journées vraiment en prière. Elle était tellement pieuse et tellement sainte qu'elle a reçu énormément de visions et de charisme. Donc elle a attiré beaucoup de fidèles à elle. Et un jour, en 1389, elle est tombée vraiment dans une grande extase et elle a reçu les stigmates de la Passion. Vous voyez, comme on avait vu une sainte il y a quelques jours, je pense que c'était Marguerite Ebner, qui avait reçu les stigmates de la Passion, la première femme stigmatisée. Et ici, elle a également reçu les stigmates de la Passion, mais à un endroit vraiment différent. D'habitude, ce sont toujours aux mains, aux pieds ou la couronne d'épines. Ici, elle a reçu vraiment des trous dans les omoplates, dans le dos. Elle a expliqué, alors on lui a demandé, mais qu'est-ce que c'est? Et elle a dit, Jésus est venu remplacer mon cœur ancien et il m'a donné un cœur nouveau, comme promesse de notre future union mystique. C'est magnifique. Donc elle s'entretenait vraiment régulièrement avec Jésus. Et Jésus, par amour, a voulu dire, voilà, tu sais quoi, engage mon amour. Je vais te marquer des signes de mon amour, de ma passion. Et je vais te donner les stigmates, mais je vais le faire d'une manière amoureuse. C'est-à-dire que je vais remplacer ton ancien cœur, qui était déjà vraiment très fervent de prière. Mais bon, évidemment, par rapport à Dieu, on est tous empreints de péché. Et je vais le remplacer par un cœur, mais tout nouveau, un cœur rempli de moi à ras-bord. Et ce sera vraiment le signe de notre union mystique. C'est magnifique. L'emplacement des blessures et les propos de la recluse commencent à inquiéter. Donc vraiment, les médecins se demandent un petit peu ce qui se passe. Et les théologiens aussi, se posent des questions. Et tous décident de l'examiner. Dès le début de l'auscultation, l'un des témoins remarque une plaie sanglante au-dessous de la tunique, située dans la cage thoracique, derrière le sternum, à l'endroit exact en fait du cœur. En soulevant le vêtement, il reste confondu. La plaie est extrêmement profonde, comme si quelqu'un avait tenté de lui arracher les entrailles. Donc il y a une plaie béante énorme et vraiment c'est ce qu'elle expliquait, c'est que Jésus lui avait vraiment remplacé son cœur par un cœur nouveau, un cœur constitué que de l'amour du Christ. Quelques heures plus tard, cette blessure se referma sans infection ni suppuration et sans aucune intervention humaine. Donc vraiment, nous pouvons voir la grandeur de Dieu et les cadeaux qu'il donne. Évidemment, chacun reçoit des cadeaux qu'il peut porter. Nous ne serions pas capables d'avoir les stigmates ou d'avoir de telles souffrances, mais il nous donne d'autres grâces, d'autres cadeaux. Et vraiment, il est là partout et il donne à chacun. Toute personne qui a le cœur ouvert recevra. Nous pouvons demander à la bienheureuse Dorothée de Montaut, de nous donner, d'intercéder pour nous, pour que nous recevions vraiment cette grâce de l'abandon total,
de l'amour de Jésus, un amour inimaginable, vraiment que nous puissions nous retirer comme elle l'a fait dans un petit endroit isolé pour nous retrouver seul à seul avec Jésus, une fois de temps en temps, peut-être une fois dans la journée, de recevoir cette grâce, de pouvoir donner des petits moments d'intimité avec Jésus. C'est ça que nous demandons aujourd'hui, des temps d'oraison. C'est très précieux et ce sont des moments de source de grâce inimaginables. Nous pouvons demander l'intercession de la bienheureuse Dorothée de Montaut pour toutes nos intentions que nous avons dans le cœur et pour cette demande particulière de pouvoir être plus intime avec Jésus, de pouvoir lui donner plus de temps, parce que tout ça, ce sont des grâces que nous recevons. Vraiment, c'est Jésus qui donne même les grâces de la prière. Donc nous pouvons également demander la grâce de la prière, vraiment continuellement, que notre esprit soit occupé, de Jésus, que notre cœur soit rempli de Jésus, que nos mains soient remplies de Jésus, que nos pieds soient remplis de Jésus, que nous soyons tout imbibés de Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant que nous aimons tant, notre Sauveur, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que toute gloire soit rendue au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. C'est dans la divine volonté de Jésus que nous avons médité sur la vie de la bienheureuse Dorothée de Montaut. Et moi, je suis vraiment ravie d'apprendre de plus en plus sur tous ces saints, finalement, qui vont travailler pour nous et intercéder pour nous. C'est magnifique. Merci Seigneur. Sois loué, béni et glorifié Seigneur. Au nom de tous, nous t'aimons avec ton amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Passez une belle journée. Au revoir.